Les humains n'avaient pas imaginé que la technologie extraterrestre soit aussi avancée. Les extraterrestres, eux, ne s'attendaient pas à ce que les arts mystiques des civilisations anciennes soient aussi puissants. Une pierre mystérieuse traverse la vitre de l'hôpital et entre dans le couloir. Après être tombée au sol, elle grandit rapidement. Une médecin est profondément choquée en la voyant. La pierre se transforme en un énorme œuf doré. La médecin s'approche et touche l'œuf doré. L'œuf se fissure et laisse apparaître des lumières de différentes couleurs. La curiosité de la médecin se transforme en peur. Elle n'a pas le temps de s'échapper. Les personnes autour sont toutes touchées à l'arrière de la tête par des tentacules. Elles perdent immédiatement conscience et ne peuvent plus bouger. La majorité des personnes de l'hôpital est contrôlée. Le chirurgien, le docteur Bay, se cache dans une armoire. Mais il est finalement retrouvé par les tentacules. Un policier qui venait de reprendre connaissance est choqué par la scène. Avant même de réagir, il est frappé par les tentacules. Un virus extraterrestre pénètre dans son cerveau. Ses yeux deviennent dorés. Il ne reste dans l'hôpital qu'une petite fille non touchée. En fuyant, elle est poursuivie par les tentacules. Un homme tente de la sauver. Malheureusement, il est lui aussi attaqué. À ce moment-là, le père de la fillette arrive à temps. Il ordonne à sa fille de se mettre immédiatement en sécurité. Ensuite, tous les tentacules retournent dans l'œuf doré. L'œuf doré redevient une pierre. Toutes les personnes de l'hôpital retrouvent conscience. Elles ne se souviennent absolument pas de ce qui vient de se passer. L'homme ramène la pierre chez lui. La fillette demande ce qui s'est passé. Le père révèle sa véritable identité. Il est un policier extraterrestre chargé de l'ordre intergalactique. La Terre est une prison extraterrestre. Les criminels sont scellés dans des pierres et envoyés sur Terre. Les tentacules entrent dans les corps humains pour les contrôler. Les humains ne ressentent aucune douleur. Lorsque l'humain meurt, le criminel disparaît aussi. Le père est un policier extraterrestre chargé de gérer cette prison terrestre. Il est aussi responsable de la capture des criminels extraterrestres en fuite. L'être en costume étrange à côté de lui est un assistant doté d'intelligence artificielle. En entendant cela, la fillette est confuse. Elle demande si elle est un robot ou un être humain. Le père explique que lors d'une mission, il a accidentellement été renvoyé 600 ans dans le passé. Lorsqu'il poursuivait un criminel en fuite, ils ont découvert le corps d'une femme morte et un bébé. À ce moment-là, quelqu'un tentait de tuer ce bébé. L'intelligence artificielle s'est intéressée à l'enfant. Elle a secrètement ramené le bébé à l'époque actuelle. Le lendemain matin, l'intelligence artificielle détecte l'approche d'un vaisseau extraterrestre armé. Le policier comprend que quelqu'un tente de s'évader de la prison. La fillette refuse encore de quitter la voiture. Face à l'urgence, le policier décide de l'emmener avec lui. Le vaisseau extraterrestre atterrit au-dessus d'un immeuble résidentiel. Un robot rouge apparaît avec pour cible les policiers. Le policier est en réalité le chef des prisonniers dans ce corps. Le policier en armure arrive sur les lieux. Il confisque toutes les armes des policiers. Les deux robots commencent à se battre. Le robot rouge possède des attaques laser et prend l'avantage. Il plaque le policier contre un mur. Puis il extrait une épée sacrée du corps du policier. Cette épée est la clé pour ouvrir la prison. Ensuite, le robot rouge retrouve un policier dans la rue. Il enfonce précisément l'épée sacrée dans son corps. Le policier tente de l'arrêter mais échoue. Après avoir terminé sa mission, le robot rouge explose. Le chef des criminels quitte alors le corps humain.